Hola amigo, ¿cómo estás? Hola. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis avec Karim du blog Espagnol Pas à Pas. Donc, un blog, Hola. une chaîne YouTube et qui a aussi une école de langue à Barcelone pour apprendre l'espagnol. Il est professeur d'espagnol. On se retrouve sur une petite plage pas loin de Barcelone, juste à côté. Vous pouvez apprécier le soleil. Aujourd'hui, Karim va nous présenter 3 erreurs fréquentes que font les Français en espagnol. Et juste avant, si c'est pas encore fait, je t'invite à télécharger le guide gratuit pour apprendre l'espagnol depuis son canapé, apprendre en autodidacte. Donc si tu l'as pas fait, c'est un petit guide, format PDF très sympa, tu trouveras des astuces pour apprendre l'espagnol. Le lien est dans la description. Voilà. On va pouvoir commencer. Première erreur fréquente des Français en espagnol. Karim, on t'écoute. Vamos. Alors, il faut savoir que nous, les francophones, quand on a de la chance, on ne le sait pas forcément, mais on a beaucoup de chance quand on apprend l'espagnol. C'est une langue, c'est pas une langue facile, mais on a certaines facilités pour apprendre l'espagnol, parce que ce sont 2 langues romanes, et donc on peut s'aider du français pour apprendre l'espagnol. Un chinois qui apprend l'espagnol a beaucoup plus de difficultés qu'un français. Mais, du coup, les francophones, on a tendance à se reposer un peu trop sur le français pour l'espagnol, et on en vient à commettre des erreurs, qui sont typiques des Français. La première erreur typique des Français, on a du mal à faire la différence entre A et N. Entre A, N, parce qu'en français, on a le A et le AN, et c'est pas toujours la même chose en espagnol. Il faut simplement savoir qu'en espagnol, la proposition A, c'est pour donner une idée de mouvement, et N, c'est statique. Il faut juste retenir ça et appliquer. Por ejemplo, je vais en France, voy a Francia. Y je vis en Espagne, vivo en España. Donc quand je suis dans un endroit et que j'y reste, je bouge pas. En. Estoy en España. Después comemos, si tenemos tiempo, comemos en un restaurante. On mange au restaurant. Vale? Parce qu'on y est, on ne bouge pas, il n'y a pas de mouvement. Par contre, dès qu'il y a l'idée de mouvement, on bascule du N au A. Voy a Francia, voy al cine, viajo, je voyage en Espagne. Viajo a España. Vale? Parce qu'il y a l'idée de mouvement. Donc voilà, la différence entre le A et le N, il faut oublier le français. Il faut se dire que quand c'est en, dans, c'est N, mais dès qu'il y a une idée de mouvement, on bascule sur le A. Voilà. Un petit dernier exemple. Ahora estamos en la playa en Barcelona. En Castelldefels. La ciudad se llama Castelldefels. Justo al lado. Y luego yo regreso a Francia. Exacto. Bueno, muchas gracias, Karim. Ahora pasamos al segundo punto, el segundo error frecuente que hacen los franceses al hablar castellano. Sí, pues los franceses cuando hablamos castellano utilizamos una palabra de que tenemos en francés que aquí en España, en América Latina, no utilizan tanto. On a un petit problème, c'est que nous, on a la préposition de après beaucoup de verbes. J'ai besoin de faire ça. Il est possible de manger, il est nécessaire de faire ça. Il est difficile de faire ça. En espagnol, c'est plus direct. Tout ça, ça saute. D'accord? Donc, es necesario comer. Es posible viajar. Es posible entrar. Es difícil encontrar una pareja, il est difficile de trouver un conjoint, un couple. Donc il faut vraiment un conseil, il faut avoir une liste spéciale verbos sin de, les verbes sans de, vous les mettez et vous les voyez régulièrement et vous mettez des exemples. Voilà. Et vous le remettez dans votre quotidien. Un automatisme. Un automatisme. Un automatisme et apprendre. Ouais, il vaut mieux. Je suis d'accord avec toi d'ailleurs sur pas mal de points grammaticaux, de vraiment apprendre la règle, etc. De se dire ok. Avec est-ce possible et avec difficile. Exacto. Juste après, on enlève, on sait pas de D. Exacto. C'est plus facile des fois, comme tu dis, de connaître les cas précis et de les apprendre, de les pratiquer un petit peu. Exacto. Et pour apprendre du vocabulaire, on se fait des fiches de vocabulaire personnalisées et surtout, on met des exemples en contexte et des exemples qui sont tirés de votre contexte. Du coup, vous allez vous souvenir de l'histoire du moment dans lequel vous avez utilisé ce mot. Alors, ça rentre tout seul. Parfait. Oui, et vous pouvez l'ajouter par exemple à votre application Mocelingua si vous apprenez le vocabulaire avec Mocelingua, avec des flashcards, ce qu'on appelait des petites cartes de vocabulaire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des exemples et à préciser ça. Donc on supprime un peu le D, le de. En général, pas partout, mais dans certaines situations comparées au français. Exacto. Y por último. Tercer error es un error muy básico, mais c'est une erreur très basique, mais si vous la faites, c'est vraiment, c'est assez horrible. D'accord? Il n'y a pas d'erreur horrible, on ne complexe pas, mais vraiment, s'il y a une erreur à pas faire, c'est celle-là.
En français, avoir, c'est à la fois le verbe avoir, j'ai un chien, et c'est à la fois l'auxiliaire avoir, j'ai mangé, j'ai fait, du passé composé. En espagnol, son dos palabras distintas. El verbo es tener, le verbe avoir, tener. Tengo 30 años, tengo un perro, tengo una casa, tengo un coche. Le verbe avoir, c'est tener. Et l'auxiliaire avoir, c'est haber. He comido, j'ai mangé. He viajado, j'ai voyagé. Donc si vous dites et un perro, on ne comprend, les Espagnols ne comprennent pas du tout parce que un auxiliaire et un verbe, ça n'a rien à voir. C'est pas la possession, l'auxiliaire. C'est le passé. Tengo viajado, pareil, c'est je possède, voyager, on comprend rien du tout. C'est bizarre. Donc c'est vraiment, et c'est pas c'est une erreur qui est très facile à éradiquer parce que les deux mots sont complètement distincts. Donc l'auxiliaire avoir, haber, et le verbe avoir, tener. D'accord, donc j'ai mangé, he comido. Exacto. J'ai un chien, tengo, tener, un perro. Un perro, exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. J'espère que du coup, les enseignements, Karim, comme il est professeur d'espagnol, il peut voir plus facilement les erreurs. Et plus particulièrement, ce qui est intéressant, c'est de voir les erreurs par rapport à notre langue natale. Parce que souvent, on va avoir des erreurs récurrentes, dont ces 3 erreurs. Si. Donc, muchas gracias. Gracias a ti, Pierre. On vous attend dans une autre vidéo qu'on va aussi tourner avec Karim. Et cette fois-ci, ce sera sur la chaîne de Karim. On va vous mettre le lien dans la description. Et cette vidéo, elle, va traiter sur 3 différences entre l'espagnol d'Europe, Exacto, l'espagnol européen d'Espagne et entre l'espagnol d'Amérique latine, même si bon, il va y avoir des variations, mais on va essayer de parler des différences assez globales. Exacto. Bueno, es todo. Nos vemos justo después, ¿no? Nos vemos, hasta luego y pura vida. Pura vida, chao. Chao.